Dieu soit loué. Ce matin, le titre du message, c'est La meilleure des voies. Et comme illustration pour introduire ce message, j'aimerais prendre une expérience vécue. Comme je le disais, la semaine passée, nous étions en mission. Et j'ai de moins en moins confiance au GPS. Et j'ai raison. J'ai raison parce que j'ai pris l'habitude maintenant d'utiliser 2 GPS. Et je me rends compte qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux. Donc j'avais bien raison. Ce n'est pas une question que c'est une femme qui parle ou que c'est un homme qui parle. Donc je veux supprimer cette hypothèse. Je ne parle pas de la voix qui parle. Mais je parle de ces différents programmes de GPS, de navigateurs, qui donnent leurs avis. Et donc, comme je l'expliquais, j'ai pris 2 GPS. J'ai pris Google Maps, pour ne pas faire de publicité, et mon GPS. On m'a proposé 2 distances différentes, 2 durées de temps de voyage différents. Bien sûr, ces propositions amènent des coûts différents, vous l'avez compris. Quel choix faut-il faire ? C'est une grande question. J'ai essayé les 2 et je crois que je me suis trompé dans le retour. Je n'ai pas pris le bon choix. Mais pourquoi je veux prendre cette illustration ? Parce que le Seigneur nous parle aussi de voies et de 2 chemins différents, sans cesse. Il nous parle justement de 2 chemins, pas 3. La parole de Dieu nous parle de 2 chemins. Et dans ces 2 chemins, il parle d'une voie par excellence. Et j'aimerais vraiment qu'on soit sensibilisé par ce message ce matin. Il va parler de 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin qui mène à la perdition. Dans Matthieu 7, 13, on retrouve cette idée où Jésus va dire « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Nous devons remettre, pour bien comprendre l'enseignement du Seigneur, ce passage dans son contexte. Il faut savoir que Jésus va dire ces choses dans la conclusion d'un de ses plus beaux messages, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il va donner sur le sermon sur la montagne des directives de vie, d'éthique, nous allons dire. Et c'est après avoir expliqué un peu comment l'enfant de Dieu doit se comporter qu'il vient donner comme conclusion ce texte que nous avons lu. Et l'intention de Jésus n'était pas de prêcher un message pour recevoir des lauriers. Ça, c'est pas mon Jésus. Contrairement à beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, on aime donner des messages qui vont plaire, recevoir des lauriers sur la manière de prêcher, sur la prédication. Jésus n'avait pas cet objectif-là, on le comprend. Jésus était clair et direct. Il disait que dans la vie, il y a 2 chemins. Et il y en a un qui mène à la vie et il y en a un qui mène à la perdition. Ça, c'est le message de Jésus-Christ qui ne change pas encore ce matin. Il n'avait pas un rôle prophétique. Aujourd'hui, on aime les prophéties, on veut recevoir des prophéties, n'est-ce pas ? Mais nous savons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que dans la parole de Dieu, le futur, il nous a annoncé, on le connaît, on sait ce qu'il doit arriver. Nous ne voulons pas courir après le prophétique. Quand Dieu a quelque chose à nous dire, il sait se manifester pour nous parler. Est-ce que nous n'avons pas un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ?
Ce n'est pas des prophéties qu'il va donner, mais il est en train de parler d'un message urgent, un message pour aujourd'hui. Sans cesse, le Seigneur parlait aux gens et leur disait l'importance de suivre un chemin, une voie par excellence. Chacun et chacune doit faire un choix dans la vie. Et cela est vital. C'est un peu ce que le Seigneur est en train de dire à travers ses Écritures. Et tout au long des Écritures, on retrouve l'importance de choisir devant ces deux chemins le choix important pour notre vie. Dans Deutéronome, l'Éternel va dire « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, là nous avons déjà une définition de ce chemin, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. Un homme qui va recevoir ces paroles à l'époque, c'est Josué, parce que c'est bien dans un contexte précis que cette parole de l'Éternel est donnée. C'est qu'afin que Josué est en train de rentrer dans un terrain ennemi, et nous sommes dans un monde plus ou moins similaire à ce que le peuple de Dieu va devoir faire en rentrant dans cette terre promise étrangère. Comme nous, il nous est dit que nous sommes étrangers dans ce monde, n'est-ce pas? Nous sommes des pèlerins. Mais à l'époque, c'est à Josué qu'il va dire cela, ce guide qui doit guider le peuple de Dieu. Et Josué, face à ces paroles, alors qu'il rentre dans cette terre promise, va dire « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez. » Question de choix. Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deux chemins, un choix important à faire. Ce matin, le Seigneur parle. Ce choix était important, c'était une question de vie et de mort. Dans Jérémie, nous voyons, tu diras à ce peuple, dit l'Éternel à Jérémie, ainsi par l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Est-ce que nous n'avons pas un Dieu merveilleux? Sans cesse, encore ce jeudi, dans une maison qui vit le deuil, le Seigneur, par son esprit, me donnait de rappeler à ces créatures qui pourtant la plupart ont rejeté Dieu, de leur rappeler que Dieu les poussait à marcher sur le chemin de la vie. Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux? Et ce matin, il sait pourquoi il parle. Dans l'illustration que j'ai utilisée du GPS, nous arriverons tout de même au même endroit, que ce soit avec Google Maps ou avec Pioneer, on arrivera au même endroit. C'est le voyage qui va changer. Mais dans les chemins que le Seigneur nous présente, nous n'arrivons pas au même endroit. Et il y en a un qui mène à la vie et il y en a un qui mène à la mort. Et donc vraiment ce matin, il est très important que le Seigneur nous rappelle sans cesse ces deux voies. Et il n'y en a pas une troisième. Il n'y en a pas une troisième. Le Seigneur parle de deux portes, une large, une étroite. Le Seigneur parle de deux chemins, un spacieux, un étroit. Le chemin aussi est défini comme une destination, vie ou perdition. Il y a aussi dans la parole deux foules. Il y en a une nombreuse et une peu nombreuse. Le Seigneur présente deux types d'arbres, un qui porte des fruits, un qui n'en porte pas. Il parle de deux bâtisseurs. Il y en a un qui est prudent, et il y en a un qui est insensé. Il parle de deux types de construction, une sur le roc et une sur le sable. Les choix
sont définis. Tu sais quel choix tu as à faire. Quel est ton choix ce matin? Il y a deux voies, mais il n'y en a qu'une par excellence. Il est donc important de faire le bon choix. Chacun doit se décider, car les conséquences sont éternelles. Jésus est celui qui conduit. Jésus est celui qui nous rappelle qu'il y a ces deux chemins, mais Jésus est celui aussi qui nous conduit vers le chemin par excellence. Il est au centre de toute chose sur cette terre. Et il contrôle tout. Et je disais encore ce jeudi, il est tellement bon que son retour tarde parce que certains doivent être encore mis face à ces deux choix. Quel amour envers sa créature. Il veut sauver un grand nombre. Et jour après jour, et moi je suis vraiment sensibilisé ce matin. Moi qui aime la théologie, moi qui aime développer des thèmes bibliques, ce matin je me retrouve à reprêcher quoi? L'évangile, le simple évangile. Parce qu'il n'y a rien de compliqué dans l'évangile. Et il y a un chemin qui mène à la perdition, et il y a un chemin qui mène à la vie éternelle. Et la bonne nouvelle qu'est l'évangile, c'est qu'en Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans ce chemin. Jésus veut sauver ce matin. Jésus voit des pieds chancelants, un jour à gauche, un jour à droite. Jésus veut tes deux pieds sur la voie par excellence. Parce que Jésus veut bénir ta vie. Dans ce monde si difficile, le choix n'est pas facile. Mais nous, gloire à Dieu, nous avons un Dieu merveilleux qui vient encore par son esprit ce matin pour ouvrir les yeux. C'est un monde qui nous trompe sans cesse, qui nous fait croire que nous sommes dans le bon alors que nous sommes en train de nous évader vers ce chemin de perdition. Seigneur, garde-nous par l'action de ton esprit. Nous sommes à la croisée de ces deux chemins, mais tu nous dis que face à ces deux portes, tu nous encourages par ton esprit au présent. Entrez. Le présent, je dirais même, c'est un impératif de Jésus. Ça veut dire qu'il s'adresse encore à nous aujourd'hui, mais on voit dans l'impératif l'urgence. Entrez. C'est un ordre, c'est un impératif. Qui veut rentrer dans cette voie par excellence? Parce que vous allez le voir, c'est un combat de tous les jours. Et on doit s'y positionner tous les jours. Et le Seigneur est là. Et il va dire, en parlant de ces deux portes, que c'est en lui que nous pouvons rentrer dans ce chemin. Il s'agit d'entrer par la bonne porte. Et dans Jean 10, verset 9, il va dire « Je suis la porte ». Je parlais encore de toutes ces religions qui nous sont présentées, mais quelle est la bonne, quelle est la mauvaise? Je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire deux choses. Soit mon Jésus, vous le prenez comme un prétentieux, parce qu'il va dire je suis, je suis, je suis, je suis, et vous dites, eh mais lui, il se prend la tête. Ou deuxièmement, vous dites, lui, c'est un bon père. Parce que quand il dit « je suis le chemin », comme un bon papa qui veut le meilleur pour ses enfants, il dit à ses enfants « attention, suis-moi, fais ce que je te dis ». Deux choses. C'est une question d'interprétation. Il n'y a pas deux religions, il n'y a pas trois religions. Il n'y a pas quatre religions de bonnes. Et il n'y a qu'un chemin par excellence. Et la porte de ce chemin, c'est Jésus-Christ. Seigneur, apprends-moi à comprendre cela. Il va dire également, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie est un voleur, un brigand. Et je comprends que dans l'Église, le Seigneur va faire un nettoyage. Parce que ce texte le fait comprendre. Celui qui ne rentre pas par la porte, il peut être dedans dans la bergerie. Mais s'il passe par autre part que par la porte, ça veut dire à travers Jésus. Quand le Seigneur viendra trier les brebis des boucs, le Seigneur nous dit ici, celui qui n'est pas rentré par la porte de la bergerie
est un voleur, un brigand. La porte, c'est Jésus. Et c'est à travers lui seul que nous pouvons être sur le chemin du salut, de la vie éternelle. Dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a qu'un qui peut nous sauver. Vous pouvez me parler de tous les prophètes que vous voulez, de telle ou de telle religion, mais il n'y en a qu'un qui peut me sauver, c'est Jésus-Christ. Il est la porte qui mène dans la voie par excellence. Seigneur, tu nous parles ce matin. Dans 1 Timothée, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et il n'y en a qu'un qui peut nous conduire dans cette voie par excellence. C'est Jésus. Christ est la porte. Allez dans un aéroport, chers amis, et trompez-vous de porte. Vous allez vous retrouver, je ne sais pas où, mais pas à l'endroit que vous vouliez. La porte, c'est quelque chose d'important. Et Jésus va dire, il faut passer par la porte. Et je suis la porte. Seigneur, tu me parles, pasteur depuis 10 ans, ou chrétien depuis 20 ans, tu me parles encore aujourd'hui. La porte, c'est toi. Et il n'y a pas d'autre passage. Seigneur, c'est par toi que nous devons passer. Seigneur, nous te louons, un seul chemin est vrai. Il y a 2 chemins, il y a le vrai et il y a le faux. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a la voie de Dieu et il y a la voie fausse que j'appelle la voie des hommes. C'est la religiosité. Seigneur, tu nous gardes de toute forme de religiosité. Mais nous voulons suivre la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, elle nous est tracée par un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il est la porte. Ce matin, toutes les religions de ce monde ont pour fondement les œuvres humaines. Regardez les autres religions, il faut faire des choses, il faut faire plein de choses pour être juste, et après on ne sait même pas si on va être sauvé ou on va aller. Mais nous, chrétiens, nous savons que le salut nous vient d'une personne. Nous n'avons aucun mérite. Je peux l'entendre dire, j'ai aucun mérite. Mon salut est en Jésus-Christ. C'est une grâce qui me vient de lui. Mon salut ne vient que de lui. Il est la porte. Il est la porte. Et je parlais d'adoration tout à l'heure parce que je sentais vraiment quelque chose qui me pesait. Un peuple qui perd sa capacité d'adorer Dieu. Une lourdeur spirituelle. Alors que Dieu a tout accompli pour nous sauver à travers la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à apporter à Dieu, si ce n'est que par son esprit en nous, si ce n'est que lorsque nous passons par la porte. Seigneur, touche nos cœurs. Il est dit, Christ est mort à la croix, a payé le prix de notre péché. Je peux dire un alléluia. Il a payé le prix de mes péchés. Et sa résurrection a révélé qu'il avait triomphé de la mort. Et il y en a un qui a triomphé de la mort, c'est Jésus. C'est le seul qui peut me faire passer de la mort à la vie ce matin. Il n'y a pas de salut dans un système mérité. Moïse, il va conduire le peuple de Dieu avec la loi. Et la loi va nous montrer que l'homme était incapable de se justifier par lui-même. Et heureusement, elle devient un pédagogue quelque part qui nous conduit vers la compréhension de Jésus-Christ, le Messie qui vient. C'est à travers Jésus que nous sommes justifiés. Alors qui veut adorer Jésus-Christ ce matin? Qui veut marcher sur cette voie par excellence? D'être un adorateur en esprit, en vérité, d'une seule personne. Le chemin est resserré, le chemin spacieux, ce n'est que des religions ou des faux chemins, des semblants. Et le Seigneur nous appelle à un choix. Le choix est à faire entre l'œuvre de Dieu ou l'œuvre des hommes. Et j'aimerais m'adresser aux chrétiens qui ont fait de leur
de ce salut ou de cette grâce une œuvre religieuse, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est celui où il y a une reconnaissance que Jésus est la porte. Il est la seule porte qui nous conduit sur ce chemin. Du temps de Jésus, les Juifs espéraient, en tant que peuple de Dieu, entrer dans l'éternité parce qu'ils étaient des enfants de Juifs. Nous ne rentrons pas par une porte en foule, en groupe. Parce que mon père, ma mère, mon frère et ma sœur sont chrétiens, nous rentrons en famille. Non, nous passons par la porte un par un. C'est personnel. Le choix est personnel. Le choix, c'est chacun de nous qui est appelé à croire dans un acte personnel. Est-ce que Jésus est ta porte ? Est-ce que c'est par Jésus que tu veux rentrer dans ce chemin ? C'est la seule possibilité. Dans Luc 13, regardez ce qu'il va dire. On voit tout doucement qu'il y a un effort à faire, continuellement. Dans Luc 13, quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit en parlant de ces groupes. On n'arrive pas en groupe. Hein? C'est un par un le salut. C'est merveilleux de voir lorsque le pasteur conduit par l'Esprit fait un appel et un par un les âmes viennent au Seigneur. C'est merveilleux. Et il va dire, il répondit, efforcez-vous. Je vais le redire. Efforcez-vous. J'ai parlé de combat spirituel tout à l'heure. Il y a un combat, il y en a un qui nous mène à un combat. Et il ne nous laissera pas la vie facile, croyez-moi. Parce qu'il a décrété qu'il désirait la mort de chaque créature de Dieu. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. On a entendu ta parole, on a entendu tes enseignements. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident en parlant de nous. Parce que là, il vient de s'adresser au peuple juif. Il parle de nous. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce nous aide à nous efforcer par ton esprit à rester entier en toi. Et nous voyons que le mot grec s'efforcer, il peut être traduit par combattre. C'est ça que je parle par un combat. Nous sommes dans un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Je parlais avec un frère vendredi, parce qu'autour des concerts, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Avant le concert, après le concert, parce qu'il y a un combat spirituel. C'est plus qu'un concert. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de comprendre, faire comprendre aux musiciens et tout. Les amis, il y a plus que le concert. Il y a plus que la qualité musicale. Il y a un combat spirituel qui se joue. Et le frère me parlait de ses difficultés avec son épouse qui n'avait plus à cœur l'œuvre de Dieu. Et on parlait et je l'encourageais et je lui dis, mais tu sais frère, comme moi, c'est un combat. On ne doit pas être étonné de ces coups, de ces découragements. C'est un combat. Quand le Seigneur nous dit, efforcez-vous, et ce matin c'est le centre du message, parce que je crois que la plupart de tous nous savons qu'il y a deux chemins. Mais le centre du message du Seigneur ce matin, c'est sur le « efforcez-vous ». Et il y en a un qui veut te sortir de ce chemin. Mais le Seigneur vous dit « efforcez-vous ».
Et le terme, c'est combattre. On le voit traduit par combattre, justement, il est intéressant, dans 1 Corinthiens 2, 9, 25. C'est dans un contexte où Paul va utiliser l'illustration de l'athlète. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, tous ceux qui combattent. Et le terme, c'est qui s'efforcent, s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ce matin, nous voulons nous efforcer. Amen. Parce que nous savons qu'il y a un chemin merveilleux. Il y a un chemin par excellence. Et nous devons rester positionnés sur ce terrain. Dans 1 Timothée 6, 12, le même terme, efforcez-vous, il va être utilisé, regardez bien, pour dire combat le bon combat de la foi. Efforce-toi de combattre le combat de la foi. Est-ce que la foi chrétienne est un combat? Oui, c'est un combat. C'est un combat contre un ennemi redoutable. Ça peut être mon moi, ma chair, ça peut être l'esprit du malin, ça peut être plein de choses. Mais le combat, il est là, il s'appelle combat. Quelle que soit la forme du combat, c'est un combat. Mais le Seigneur nous appelle à nous efforcer de rester dans cette voie par excellence, de rester vraiment entier dans cette porte qu'est le Seigneur. Cette notion de combat, Jésus l'a toujours rappelé. Il n'a jamais fait croire à ses disciples que ça serait facile, au contraire. Il a toujours enseigné la réalité de la vie. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais soyez sans crainte car j'ai vaincu le monde. Il ne nous trompe pas, c'est pas le trompeur, c'est pas lui, c'est un autre. Et dans Matthieu 11, 12, il va dire, puisque je suis dans le passage de s'efforcer à rester dans cette voie, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Waouh! Il va falloir se faire violence. Parce que la chair, elle aspire justement à toutes ces voies. Il va falloir se faire violence. Ce sont les violents qui rentrent dans cette voie par excellence, qu'est le royaume de Dieu. Ce matin, est-ce que nous voulons nous efforcer? Le Seigneur vient nous éclairer, mais je l'ai dit, aucun mérite. Nous avons besoin aussi de sa grâce, mais de son esprit ce matin. Afin de rester entier dans la vérité. Le message de Jésus est incompatible à toute grâce de bon marché. C'est incompatible avec une grâce de bon marché. Parce que ça serait dire, maintenant je suis sauvé et c'est bon parce que de toute manière, je n'ai pas d'ennemis, il n'y a pas de combat, il n'y a rien à faire, tout est OK. Ça serait une grâce de bon marché. Le Seigneur nous a rappelé qu'il nous a libérés du diable. Il a brisé nos chaînes et il nous a accordé son esprit afin de le vaincre maintenant. D'être à la connaissance de où nous venons et où nous ne devons pas surtout retourner. Le royaume n'est pas pour ceux qui veulent avoir Jésus sans changer leur vie. Ce passage d'être un violent, ça veut dire, moi je veux changer ma vie, je veux que ce corps soit transformé, crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est s'efforcer de passer par la porte. Parce que la porte, c'est Jésus, je passe dedans, et Paul dira, je passe dedans et lui passe en moi, c'est ça la porte. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et je m'efforce de rester en lui. Seigneur, conduis ton peuple. Si quelqu'un est en Christ, je parle d'être en lui, de passer par la porte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une transformation de vie. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est de s'efforcer, de grandir dans cette foi. Et la foi vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. C'est Paul qui va le dire dans la plus belle de ses épîtres. Dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole est définie comme un chemin. La parole est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? Si quelque chose va nous conduire sur ce chemin, sur ce combat de la foi, c'est la parole de Dieu. Si nous devons nous efforcer, frères et sœurs, à rester sur cette voie, nous devons nous efforcer à prendre les armes que Dieu nous a données. Et je vais parler de cette arme par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui est la parole faite chair. Demain, ce matin, gloire à Dieu, tu es monté dans la maison de Dieu et tu as eu ta dose de la parole de Dieu. Mais je t'encourage ce soir à méditer encore. Efforce-toi à rester sur ce chemin et à repasser par cette porte qui te conduit, où tu es sûr, là je suis sur le chemin. Efforce-toi de repasser par cette porte qui est la parole faite chair. Sans cesse, parce que demain, le combat, il sera encore là. Il sera là pour t'arrêter. Mais demain, efforce-toi de rester sur cette voie par excellence. Passe par la porte. Passe à travers Jésus-Christ. Passe à travers cette porte qui te conduit dans le chemin qu'il enseigne, où il va te parler, où il voudra une relation avec toi, où il va te remplir à nouveau du Saint-Esprit. Depuis combien de temps que tu ne parles plus en langue ? Toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, il est temps de repasser par la porte et d'aller réclamer la plénitude du Saint-Esprit. Tant de découragement autour du peuple de Dieu. Ce n'est pas le chemin du Seigneur. Le chemin du découragement, non. Le Seigneur, son chemin, quand nous passons par la porte du Seigneur, c'est un chemin où on entend le Seigneur qui nous dit « Prends courage ». C'est où tu entends cette parole qui vient te consoler, te fortifier. Quelle joie il est dit dans, je ne reviens plus vraiment sur les paroles exactes, mais je sais que c'est ça le contexte, où il est dit, quelle joie d'être dans la maison qui est en deuil, où nous apportons justement cette parole de consolation. Après ce concert, je suis resté 2 heures dans cette maison qui était en deuil. Et là, ça leur faisait plaisir d'entendre ces paroles de consolation, parce qu'on en a tous besoin. Chers amis, efforçons-nous de passer par la porte et d'être sûrs que chaque jour, nous sommes dans la bonne voie, la voie par excellence. Ce matin, le message est court, bref et direct, parce que c'est le Seigneur qui parle. Il y a 2 chemins. Il y en a un qui mène à la vie, un qui mène à la mort. Il y en a un qui conduit aux bénédictions, il y en a un qui conduit à la malédiction. Il y en a un qui conduit à la perdition, et il y en a un qui conduit à la gloire de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur nous rappelle ces 2 chemins. Il nous rappelle qu'il est celui par qui nous devons passer pour entrer par le chemin par excellence. Et ce matin, après nous avoir dit cela, il nous rappelle qu'il y en a un qui veut nous sortir de ce chemin, sans cesse. Mais le Seigneur est là par son esprit pour nous rappeler de nous efforcer. Nous qui avons connu le Seigneur, nous qui ne le connaissons pas encore, de nous efforcer à aller vers cette porte qui est encore ouverte aujourd'hui. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et chaque jour de grâce que Dieu accordera sur cette terre, cette porte sera toujours ouverte. Parce que le sang de Jésus l'a ouverte. Il est dit qu'à la croix, le voile s'est déchiré. Le voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Ce voile, cette porte, elle est ouverte ce matin. Et il faut s'efforcer pour y rentrer.
parce que quelqu'un veut nous empêcher tous les jours de ne plus y passer, pour nous conduire vers ces chemins de découragement, de tristesse, de malheur. Ce matin, cette porte est là. Et pour celui qui n'est pas encore passé par cette porte, il suffit de dire au Seigneur, Seigneur, je vais te reconnaître comme celui qui a tout accompli pour me faire passer par cette porte. C'est tout simple. Pour les chrétiens qui ont compris que le combat est dur, difficile, le Seigneur a parlé également, il te dit de t'efforcer à aller sur ce chemin, à passer par cette porte tous les jours et à réclamer. Dans efforcer, il y a le mot force. Le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Et dans Luc, il est dit, vous recevrez une puissance, une force que nous avons besoin. Nous avons besoin du Seigneur. Qui veut dire, Seigneur, moi je veux recevoir cette force ce matin, qui va m'aider à m'efforcer tous les matins, à aller prendre cette victoire et à continuer ce merveilleux chemin que tu as mis devant moi.